Vous avez devant vous le trio de Jessica Rock avec Mauricio Conzo à la contrebasse. Thomas Doméné à la batterie. Au piano et à la voix, la très talentueuse Jessica Rock. Ceux qui ont regardé la télévision il y a 20 ans ont pu la voir dans l'émission de Jacques Martin, vous savez, où on invitait les enfants. Jouer d'un petit piano. Non, c'est pas vrai. C'était il y a 30 ans, 40. Voilà, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons la chance d'accueillir ce trio magnifique, mais aussi de vernir une très belle exposition d'œuvres, car il s'agit bien des œuvres, de monsieur Enrault. Ici présent, André Enrault. Alors, les Facebookers le connaissent sous le nom d'André Moustaque. Mais il peut difficilement se cacher derrière son bouc blanc, car il est évidemment aisément reconnaissable. Je voudrais qu'André nous dise un petit peu quelques mots sur son travail de photographe et ses photos. Si ça vous dérange pas, je préfère parler sans micro. Ah, non. Vous m'entendez au fond? De toute façon, Virginie. Non, ce sera mieux avec le micro. Hein. Non, je parlais. Allez. Virginie m'a reproché de parler trop fort quand j'ai installé l'exposition, que je gênais, donc je pense que ma voix va porter suffisamment. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors je vais commencer par l'exercice des traditionnels remerciements, ô combien difficile, car il est impossible de citer tout le monde, et pourtant, dans un tel projet, tout coup de main, si minime soit-il, est souvent essentiel. Bon, je me lance. Merci à Alain Brunet et à l'équipe Parfum de Jazz de me permettre de présenter ce travail, et à Escapade Vacances de le faire dans ce bel écran. Je remercie évidemment toutes les artistes qui ont accepté d'être photographiés en scène et de faire partie de cette exposition. Merci aux amis Marie-Claude et Philippe, ainsi que Simon Fustier, d'avoir largement participé au convoyage du matériel depuis les Ardennes et à son entreposage pendant de longues semaines, et à Monsieur Auguste, le père de Philippe Chassan, qui en a assuré le stockage pendant les jours précédant l'exposition. Merci aussi à Michel L'Huillier, mon ancien élève des années 70, devenu infographiste et qui m'a concocté la belle affiche que vous avez peut-être vue à l'entrée. Merci donc à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont aidé dans cette entreprise, et à mon épouse, qui a supporté mes nombreuses heures passées devant l'ordinateur et, plus difficilement, je dois dire, mes déclics photos pendant les concerts. C'est en entendant Rhoda Scott, que vous verrez ici, marraine du festival belge Dinan Jazz Nights en 2012, avec son spécial Ladies Band de 7 musiciennes réunies pour l'occasion, que, conquis par l'excellence de leurs prestations, m'est venue l'idée d'aider modestement par la photo à la promotion des femmes artistes de jazz. Le jazz en France ne compte en effet que 4% d'instrumentistes qui, à part quelques stars, sont relativement peu médiatisés. Les choses semblent toutefois évoluer nettement dans le bon sens depuis quelque temps, comme en témoigne cette édition de Parfum de Jazz, et nous aurons certainement l'occasion d'en parler dans les conférences des jours qui viennent. La soixantaine d'images en couleur et en noir et blanc qui constituent cette exposition n'a pas de prétention artistique particulière. C'est plutôt le regard d'un reporter sur des musiciennes sans artifice pendant leur travail sur la scène, pour chercher, et j'espère réussir, à les mettre en valeur malgré la dure réalité du spectacle vivant. Mes amis photographes ici présents savent combien dans ces conditions il est difficile de saisir le bon geste, la belle expression, le regard qui change tout, et au retour,
devant son écran, de pallier les lacunes du photographe et de son matériel, l'arrière-plan horrible, les éclairages parfois très imparfaits ou très difficiles à maîtriser, la transpiration qui fait briller la peau, et ça les dames elles n'aiment pas, et j'en passe. Et au final de choisir la bonne image. J'espère que la publication de ces clichés et de ceux de mes collègues servent à promouvoir le travail des organisateurs qui font confiance à ces dames dans les festivals et les salles de concert. Une amie de Lyon, en découvrant sur le net l'affiche de ma première expo, m'a écrit en parlant de la photo d'Irène Besson qui est ici, qui se trouvait sur cette affiche et qui est aussi sur la présente d'ailleurs. Cette fille, dont on ne voit même pas les yeux, est belle. Ça vient de l'intérieur, elle irradie. C'est un très bon choix, montrer des femmes lumineuses dans l'expression de leur art. Elle exprimait par ces mots, mieux que je n'aurais pu le faire, tout ce que je voulais mettre dans mes images. J'espère y avoir réussi. C'est maintenant à vous de me le dire. Merci de votre attention, de votre indulgence, et place à la belle musique des éditeurs.